Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment heureuse de vous faire ce live. Alors pour moi, il est bientôt 19 heures. C'est bientôt l'heure de réveillonner, mais j'avais vraiment envie de partager avec vous certaines choses. Je vais d'ailleurs inviter tout à l'heure Eden à me rejoindre. Pourquoi? Parce qu'on avait envie aujourd'hui de vous parler de nouveau de cette soirée, de cet événement incroyable qu'on prépare et qui aura lieu maintenant dans à peu près 10 jours, qui est la soirée Je veux, je crée. Pourquoi est-ce qu'on avait envie de vous en parler aujourd'hui? Parce que je sais que les fêtes de fin d'année, c'est un moment qui est très particulier pour beaucoup de personnes. C'est un moment où on fait un peu le bilan de sa vie aussi, parce qu'on arrive à la fin d'une année pour aller vers une autre. C'est un moment où peut-être qu'on nourrit un peu toutes les frustrations, toutes ces choses qu'on a pu supporter, porter toute l'année, surtout cette année qui vient de se terminer et qui a quand même été particulièrement difficile. Et puis les fêtes de fin d'année, c'est aussi un moment, et ça moi je l'ai expérimenté, c'est plus le cas maintenant parce que j'ai vraiment la chance d'avoir construit cette famille que j'aime, mais c'est aussi un moment dans lequel on peut vraiment être, je dirais, rappelé à notre solitude, rappelé à des souvenirs un peu désagréables, rappelé à nos échecs, rappelé à plein de choses en fait. Et donc c'est pas forcément quelque chose de jovial pour tout le monde. Et donc on avait envie de nous adresser à vous ce soir, vous parler de plein de pépites, vous parler de vous, vous parler de votre bien-être, et je vais inviter Eden à me rejoindre, que j'ai vu se connecter. Si tu es là, je t'invite à m'envoyer une invitation. Et bonsoir à toutes les personnes qui se connectent, qui m'envoient des petits coucous. Bienvenue. Et on va accueillir Eden avec nous. Bonsoir Eden, enfin bonjour. Coucou, Pour toi. ouais, c'est vrai qu'on n'a pas on n'a pas le même horaire. Comment vas-tu? Non, ça va très très bien, à quelques, même pas quelques heures de réveillonner maintenant, et toi? Et oui, c'est vrai, il est quelle heure chez toi? Il est presque 19 heures. Ah d'accord. Bon bah moi ici, il est à peu près, attends, je regarde, il est 11h53, tu vois? Ouais, Bon, c'est ça qui est génial, c'est la magie en tout cas tu vois, de pouvoir faire ce live alors que on est à des espaces-temps différents. Pour toi, tout à fait. tu vas démarrer ton réveillon et puis moi je le Mhm. prépare. Voilà. Et pourtant, on est là avec la même intention, Ouais. avec la même envie de partager aujourd'hui avec vous Ouais. tous qui vous préparez aussi à réveillonner. On a fait un live la dernière fois sur ta page et là, on l'a fait sur la mienne. Et j'aimerais bien, pour les gens qui ne te connaissent pas encore, que tu nous expliques ce que tu fais et surtout, quelle est cette mission commune et ce qu'on a envie de partager au monde maintenant ensemble. Alors, moi, plus communément, on dit coach en développement personnel. Après, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on me surnomme la fée des temps modernes parce que j'ai ce truc d'amener les gens à réaliser leurs rêves, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que Hmm, j'adore notre événement parce que c'est là où on se relie, en fait, où une architecte du futur et une fée des temps modernes trouvent justement ce lien parce qu'il y ouais, a il y a cette notion d'aller choisir, d'aller décider de ce qu'on veut vraiment vivre et de quelles sont les expériences qu'on a vraiment envie au fond de nous finalement de traverser. Ça, c'est quelque chose qui est important. Moi, je m'occupe de ça. Je m'occupe effectivement des rêves des gens, de savoir ce qu'ils ont vraiment envie et de les amener à les réaliser et à les passer dans la matière. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et pour cela, moi, je suis passée dans plutôt la, en utilisant en fait notre cerveau comme un outil pour pouvoir aller réaliser ça. Voilà, moi j'ai très vite compris à quel point notre cerveau, il était notre plus grand serviteur, à quel point en apprenant à le driver, en apprenant vraiment à le guider et à le commander, mais pas dans un ordre autoritaire, mais plutôt vraiment à le télécommander, en fait, il nous permettait de voir absolument tout ce qu'on pouvait décider. Au même titre qu'aujourd'hui, eh bien, on vit des choses qui sont de l'ordre de... on a l'impression que c'est des choses qui ne sont pas choisies parce qu'on vit des réalités qui ne nous font pas du bien, on vit des réalités qui nous sont inconfortables. Et bon, au même titre que notre cerveau peut nous
être capable de nous montrer, de nous faire vivre cette réalité-là, on peut complètement vivre à l'inverse tout ce qu'on décide. Et c'est là où c'est très, très, très puissant. Et, euh, mais ça doit démarrer d'un désir en fait, un véritable désir du cœur, un désir pas un désir du mental dans le sens D'une décision, hein, même on dirait, d'une d'une décision, décision. Mm, d'une mm, décision mm, et puis surtout non pas d'une réaction en fait. Tu vois, mm, souvent nos désirs, c'est des désirs de réaction. Par exemple, t'es dans l'insécurité, alors tu veux l'abondance, mais en réaction au sentiment d'insécurité. Tu te sens seul, alors du coup tu veux un partenaire en réaction à ça. Mais l'idée, c'est de savoir, c'est si tu n'étais pas en réaction, est-ce que nous sommes capables de savoir réellement c'est quoi nos désirs? Et ça, c'est un sujet qui m'est, c'est vraiment mon sujet de prédilection. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément plu dès que je suis tombée dans mon premier livre de développement personnel où j'ai su qu'on pouvait absolument tout créer. Moi, je me suis dit, mais attends, comment ça, tout créer? C'est-à-dire qu'on peut tout avoir, tout être aussi, parce il y a le avoir qui est très important, mais l'être aussi est très important. Et après, j'ai cheminé. Et puis moi-même, j'ai commencé par une liste de vœux et c'est pour ça que cet événement, il est si cher à mon cœur et à nous, c'est là où on se rejoint toutes les deux parce mm. que j'ai l'impression, moi, que je vais, tu vois, boucler une boucle. C'est-à-dire que après cette liste de vœux, tu vois, je me suis pas orientée j'ai pas appris aux gens forcément à faire des vœux. Simplement, je leur demandais c'est quoi leur rêve, qu'est-ce qu'ils avaient envie de vivre et je les aidais, je les accompagnais dans la réalisation de leurs rêves. Mais ce Mhm. fameux moment, cette fameuse liste, moi dans ma vie, c'était le 1er janvier 2009, a changé absolument toute ma vie. Et quand effectivement on a commencé à discuter pour travailler ensemble, c'était une évidence que par rapport à toi qui travaille sur le futur et par rapport à moi qui travaille vraiment sur ses désirs et puis sur cette notion de possibilité. Alors Mm. aujourd'hui, c'est même pas une possibilité pour moi, je travaille même plus en potentiel, je travaille en réalité. Parce que tu vois, l'idée maintenant, c'est pas de rendre les choses possibles, c'est de les rendre réelles. Moi, c'est ça qui Mhm. m'intéresse. Et Mhm. Mhm. voilà, donc du coup, c'est vrai que le cerveau est quelque chose l'utilisation de notre pensée, elle est magique, elle est incroyable. Donc quand mais elle est au service, bah, c'est là où on se rejoint de l'âme, en fait. Complètement. Et c'est Ça, ça, c'est en fait, sûr. qui m'a plu chez toi. Et si vous me connaissez depuis longtemps, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je n'ai jamais fait de collaboration avec qui que ce soit. Et que j'ai toujours prôné une spiritualité très ancrée, même si je parle d'âme. Et il y a un truc qui est très important dans ce que vient de dire Eden, c'est vraiment le fait de, comment dire, faire des vœux qui ne soient pas en réaction à Mm, quelque chose. Et donc, dans cet événement Je veux, je crée, ça a aussi été vraiment la mécanique, c'est de se dire, OK, moi, j'ai certains désirs et peut-être que je me sens frustrée parce que jusqu'ici, ce que j'ai voulu manifester ne s'est jamais manifesté. Mais du coup, mon âme, si je me rapproche de mon âme, alors je parle d'âme, si pour vous, entendre parler de petite voix, de part spirituelle, de sagesse intérieure vibre mieux, c'est tout à fait OK. Moi, j'emploie le mot âme. Mais si donc ma sagesse intérieure, si mon âme avait un plan pour moi, avait des vœux mm. pour moi, lesquels seraient-ils? Est-ce que ces vœux seraient les mêmes que ma part humaine, ma personnalité, donc qui est aussi construite en lien avec les blessures, avec tout ce que j'ai pu rencontrer dans ma vie, ou est-ce qu'en fait ces vœux seraient complètement différent. Et moi, quand je parle de différence, et je sais qu'Eden me rejoint là-dessus, c'est encore plus grand. Parce qu'en Mm, fait, souvent, justement, mm. par rapport à ses limitations, à ses croyances, Tellement on va ça. vouloir ça, mais en fait, peut-être que notre âme, elle nous voit là, alors que nous, on s'imagine là parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on a l'impression que c'est pas beau de rêver grand, parce que voilà, on a une tradition judéo-chrétienne ou autre qui nous dit qu'il faut pas trop vouloir, pas trop espérer, etc., etc. Et puis un jour, et ça, c'est un truc qui m'a touchée chez Eden, déjà, voilà, cette approche hyper pragmatique, cette approche Mm, très responsable, c'est-à-dire que j'arrête d'attendre justement que l'univers fasse les choses pour moi ou qu'il y ait une mm, apparition divine qui vienne transformer ma vie, mais je me dis, tiens, c'est peut-être moi en fait qui vais transformer ma vie en changeant ce que j'ai là-dedans. Et ça, j'ai trouvé mm, ça extraordinaire. Et là où on s'est rejoint aussi, c'est de se dire que elle comme moi, on a pris une décision. Moi, vous me mm, connaissez,
En 2014, j'ai décidé de tout quitter, ma vie de juriste, etc., pour m'expatrier à Bali. Je ne savais pas, en fait, je ne savais rien d'autre que là où j'allais passer les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire dans un hôtel. À part ça, je ne savais pas où j'allais vivre, je ne savais pas de quoi j'allais vivre aussi. Je n'avais pas forcément beaucoup d'argent devant moi. Je ne savais pas très bien ce qui allait m'arriver, mais je sentais que c'était la bonne décision, que c'était le moment pour moi de vivre l'existence à laquelle j'aspirais. Parce que j'aime dire que j'ai répondu à l'appel de mon âme, c'est qu'un jour, j'ai senti qu'il fallait que je lâche toute cette vie de sécurité, pseudo-sécurité, pour vraiment aller vers là où ça vibrait. Et donc, toutes les prédictions qui ont été faites sur moi, c'est-à-dire tu vas galérer, ça va être compliqué de trouver du boulot, de te faire une clientèle et tout. Moi, je travaillais déjà dans la médiumnité en plus de mon boulot. Je faisais des soins d'âme et tout. Et tout ça, c'est avéré faux. Parce qu'en fait, en 3 mois, j'avais une clientèle. Ouais. J'avais en fait construit déjà une renommée sur Bali qui s'est fait comme ça grâce à une rencontre. Donc, aujourd'hui, des années après, je suis entrepreneur et donc je suis architecte du futur. J'accompagne les gens à se construire leur meilleur futur. Et tout ça, je l'ai construit par la volonté, par la décision et par, en fait, on parlait tout à l'heure, Eden, du fait parfois d'en avoir marre, Mm. et de se dire, OK, là, cette fois-ci, je change mon existence. Et peut-être que vous en êtes là. Peut-être que vous avez envie de vous dire, bon, l'année, elle a peut-être été cata, mais en fait, là, et si je décidais de construire autrement, et si je décidais que cette année 2021, ce sera mon année, si j'arrêtais de faire des résolutions en l'air, en fait, si j'arrêtais de me contenter de ce qui va pas, et vraiment là pour me dire, bon, bah j'y vais, je saute, je construis ma meilleure vie, et en fait, c'est ça qui nous a amené à vouloir construire Mm. ensemble, je veux, je crée, c'est de se dire, je veux, alors veux, on l'a écrit V-O-E-X, comme vous l'avez peut-être déjà vu passer. C'est-à-dire, je fais un vœu et je le crée. Parce que ça reste dans la tête, c'est bien, mais avec Eden, on a vraiment l'envie aussi que les choses, elles soient là maintenant. Parce qu'on veut être heureux maintenant. On n'a pas envie d'être heureux dans 10 ans, dans 5 ans. Et moi, quand je travaille avec les gens sur leur futur, c'est pareil. On va voir une version du futur, mais c'est pour l'appeler maintenant, au présent. Tout comme Eden avec son outil Pensée de merde, que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est de se dire, je perds mon oreillette, hein. C'est de se dire, j'ai quelque chose qui me fait envie, que je veux, mais j'ai peut-être des croyances, des choses en moi Ouais. en fait qui le repoussent. Et ben, je vais aller travailler sur moi pour l'appeler maintenant. Et c'est ça qui nous lie toutes les deux. Et oui, puis c'est vrai qu'il y a une différence entre une résolution qui nous met une pression de dingue, tu vois, et qui nous met. Mais c'est vrai, la résolution, c'est, tu sais, où tu te dis, bon, allez, là, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de faire ça, tu vois, c'est hyper. Il y a une pression de dingue, il y a vachement Mm, d'attente, et du coup, ce que mm, tu vis en général, c'est qu'une semaine après, tu es déçu de toi-même. Du coup, tu démarres ton année avec, je suis déçu, j'ai pas de volonté, j'ai pas tenu, j'ai pas. Tu vois, ça, c'était les anciens codes pour moi, tu mhm, vois. Les anciens codes, c'était ce côté un peu, on fait une résolution, allez, je vais être une bonne élève, je vais être géniale, je vais être l'enfant parfaite, je vais être la femme parfaite que je veux absolument voir de moi. Allez, je me lance le truc. Puis après, au final, 10 jours après, même des fois avant, tu n'as absolument rien réalisé. Et mm, puis, tu finis, enfin, tu démarres ton année justement avec énormément de critiques envers toi-même parce que tu n'as même pas tenu mm, 10 jours, quoi. Donc, va te mm. construire après par rapport à ça. C'est plutôt enfin, pour moi, en tout cas, de se faire des résolutions, c'est quelque chose qui est pas aidant du tout. Rien Même que dans cette le nom, notion. hein, Mais oui, résolution. Je me résous à faire tu quelque vois, chose. Donc, exactement. ça Ouais, vibre ouais, pas ouais, hyper ouais. haut, quoi. Mm, mm, C'est ça. En revanche, là où effectivement, ce qui est moderne pour moi aujourd'hui, c'est au niveau du nouveau code, de le mettre dans une notion de désir et pas dans une notion parce que voilà, on veut être parfait, mais plutôt dans une notion de voilà ce qu'on a envie de faire comme expérience en fait cette mm, année. Qu'est-ce que j'ai envie de voir de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai. En fait, c'est ça, ça part vraiment de cette notion d'envie. Donc, mm, et la période, elle est idéale parce que, comme tu l'as dit très justement, en fin d'année, on a vraiment le poids de tous ces mois, de tout ce qui s'est passé. Donc, on est mm, complètement disposé déjà dans une notion de bilan. Et mm, quand on arrive le 31, il y a tout le monde, on est comme ça, c'est-à-dire que comme c'est le premier, c'est comme le lundi, tu vois, le 1er janvier, donc le mm, lundi, mm, mm, on mm. a une prédisposition à aller avoir un esprit encore très éclairé, plus clair Tout en à fait, fait. pour savoir
ce qu'on a envie, tu vois. Et c'est ça, et je suis tellement heureuse qu'on puisse proposer ça toutes les deux le 2 janvier, parce que du Mm. coup, c'est dans cet état-là, dans cet état, tu sais, où on se dit, bon, attends, cette année, et c'est là où, au lieu d'aller chercher de la résolution, on va chercher du désir. Et le Mhm. véritable désir, l'esprit, il est conditionné pour ça. Il est prédisposé plutôt pour ça. C'est génial. En plus, le bilan est passé. Et de le faire en groupe, de le faire ensemble, ça crée de l'autorisation de dingue. Ça, on le sait aussi, Mm. parce que Mm. souvent, on arrive en fin d'année, il y a aussi, de toute façon, il y a tellement eu d'incertitude, de solitude. Il Ah y oui. a il y a aussi cela. Et au 1er janvier, on peut être rempli d'espoir. Tu vois, il y a Mm. une Mm. énergie. Mm. Et nous, Mm. on veut pas Mm. de l'espoir. Nous, on veut justement que ça soit une énergie qui matérialise. Et nous, on le sait Exactement. faire. Et c'est ça qu'on va apprendre. Mm. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'on Et va l'incertitude, utiliser. c'est important, hein, là, ce Ah que ouais. tu viens de dire, l'incertitude, c'est-à-dire que, euh, surtout en ces temps, encore une fois, on crée cet événement à un moment particulier, c'est pas Ouais. pour rien. On a passé une année où, pour beaucoup de personnes, la vie financière a été une incertitude, la Mmh, vie professionnelle, ça mmh, décolle pas, ça bouge pas, ouais. on est à la maison. Et il y a plein de gens qui m'écrivent en me disant, mais où est-ce que je vais pour l'année prochaine? Je vois Mmh, plus rien, je vois plus clair. Et en fait, nous, on veut répondre à ça, à ouais. l'incertitude, parce que Ouais. dès que vous retrouvez la vision de votre vie, Mmh. dès que vous savez exactement, Ouais, mais on va ça dire change quel est tout. le grand plan que votre âme a pour vous et là où vous pouvez aller, mais comme tu dis, ça change Mmh, tout. C'est-à-dire que mmh. s'il n'y a plus d'incertitude, il n'y a plus de peur, parce que la peur, c'est quoi? C'est je ne sais Il n'y pas a où plus je de vais, donc je doute. suis Il n'y a plus de tétanisée. Il n'y a doute. plus Ouais. de doute, tout à fait. Ouais, ouais. Il n'y a plus de procrastination, parce que si je Ouais, procrastine, ouais. c'est qu'en fait, je m'auto-sabote parce que j'ai peur derrière la Ouais. procrastination. C'est ça, c'est que j'ai peur. Mmh, Et là, bah non, en fait, nous, on va au-delà de ça et on se dit, mais ouais. non, il y a une voie pour savoir. Moi, quand on me demande, mais comment t'as su que Bali, c'était la bonne chose? Mais parce que j'ai Mmh, écouté mon âme. Toi, tu parles pas forcément d'âme, tu parles de croyance et tout, mais tout se rejoint, mais c'est la même mmh, chose. À un moment, tu t'es dit, mais j'aspire à autre chose, enfin. mmh, Ma vie, ça peut pas être ça. Et donc, tu as pris cette décision en 2009. mmh. Donc, vraiment, cette notion d'incertitude que tu abordes, elle est cruciale et ça fait partie de ce qui nous est cher, c'est de se dire, on veut pas de l'abstrait, on veut du concret. Donc comment aujourd'hui, parce que pour les personnes qui ont déjà vu le programme, si c'est pas encore le cas, regardez dans nos bios respectives, il y a le lien, je Mmh, veux, je crée. On a aussi développé un outil pour apprendre en mmh, fait à aller manifester, parce que je veux, je crée. Moi, je vous ai parlé d'une soirée, mais en fait, c'est une semaine de mmh. transformation. C'est quelque chose d'énorme C'est où ça. on va commencer effectivement par une transmission. Tout ce qu'on a de meilleur, on va vous le donner lors d'un Zoom le 2 janvier. Ensuite, il y a toute une semaine où ensemble, on va pratiquer, on va Ouais. intervenir auprès de vous dans un groupe privé Facebook pour vous donner de la valeur, pour soutenir votre pratique. Et ensuite, il y a la soirée de clôture le 9 où on va vous transmettre un outil qu'on a créé, qui nous sert tous les jours dans nos vies et qui va vraiment vous Mmh, permettre de, bah, comme dit Eden, on ne reste pas juste dans l'espoir, on mmh. rend réel. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, qu'imagine que l'énergie, toi, que ton corps, ton esprit, tout, comment t'es imbibé pendant une semaine, puisqu'il y a de, ce sas de manifestation Mhm. entre les deux Zooms, puisqu'on clôture l'événement une semaine, 8 jours après, hein, avec encore une autre soirée. Et cet outil qu'on va pouvoir transmettre, tout le monde va pouvoir l'utiliser aussi souvent Mhm. qu'ils le veulent, parce que en fait, tous Mhm. les vœux, tout ce qu'on va créer, nous, on sait que en un instant, tout peut arriver. Et c'est pour ça Ouais. qu'on va énormément travailler sur les croyances, on va travailler sur tout ça. Donc, il est fort possible qu'il y a tellement de choses qui arrivent dans cette même semaine ou dans les minutes qui arrivent. Ça, Mhm. c'est vraiment quelque chose que l'on sait. Donc après, l'important, c'est qu'une semaine après ou même 2 semaines après, si tu as envie de recréer cette formulation de tes vœux et puis de recréer ces sas de transformation où tu restes concentré dans une énergie, enfin, ça, on va pas dévoiler, voilà, mais Mhm. eh Mhm. bien, tu vas pouvoir réutiliser ça. Mais l'important, Ouais. effectivement, aujourd'hui, et de toute façon, toi et moi, c'est ce qu'on a envie, c'est que l'incertitude disparaisse parce que Mhm. même si on ne sait pas, comme toi pour Bali, tu ne savais, comme moi pour la liste de vœux, je ne savais même pas quelque part comment j'allais faire. Toi, tu ne savais Mhm. pas pourquoi, ce qu'il allait se passer derrière, mais Mhm. tu savais Bali. Et moi, je Oui. savais que je devais faire cette liste de vœux, tu Mhm. vois. Mhm. Mhm. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que quand tu as vraiment cet esprit qui est en absence de doute,
Tu n'es Hmm. plus du tout en train de chercher le comment, en fait. C'est ça, Tu c'est ça. suis uniquement ce désir. Et ce désir, Ouais. quand il vient qu'il est vrai, qu'il vient de l'âme, mais pour ça, ou du cœur, ou de la petite voix, ou de la sagesse, peu importe, Hmm. des rêves, moi je les appelle les rêves aussi, mais tu vois, en fait, ils connaissent le chemin. Nos vœux connaissent le chemin. Et c'est pour Hmm. ça que ni toi, ni moi, quand on a eu la certitude de simplement c'est cette chose-là qu'on devait faire, on ne s'est pas préoccupé du comment. Hmm. Parce que quelque part, même si on ne le savait pas, nos rêves, enfin nos vœux connaissent le chemin. Donc ils n'ont Tout pas à besoin fait. de nous l'envoyer. Ils n'ont pas Ouais. besoin de nous l'envoyer. Et ça, c'est quelque Hmm. chose qu'on va apprendre, qu'on va transmettre, et c'est Hmm. hyper important. C'est-à-dire que Hmm. comment on sait qu'on n'est pas dans son vrai vœu ou quand on est dans ses peurs, c'est aussi quand on cherche le chemin. Quand on cherche le Exactement. chemin, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas du tout qui est pas aligné. Et Hmm. alors que parce que tu vois bien que ton expérience, tu savais que c'était Bali. Tu savais pas Hmm. pourquoi, mais tu savais Bali. Tu t'en Oui. foutais de pourquoi, comment. Et c'est ça qu'on va apporter à tous les gens qui vont venir. Et ça va être une expérience extraordinaire parce que non seulement ils vont ressentir ce que ça fait que d'avoir un esprit clair, d'avoir un Mhm. esprit qui soit en absence de doute, et à quel point ça nous fait quelque chose d'avoir aussi cette absence de chemin, c'est-à-dire de comment je fais, cette Ouais. absence d'interrogation multiple Oui. Ah ouais. qui est en fait Oui. fournie, et tu l'as très bien dit tout à l'heure, nos interrogations en permanence viennent de nos peurs, en Hmm. fait. Hmm. Elles sont générées par les peurs, parce que quand tu es Hmm. sûr, tu n'as pas d'interrogation. Tout D'ailleurs, à fait. même, on le sait, l'action, elle est inspirée, Hmm. elle se fait naturellement, en fait. Hmm. Elle se fait Hmm. absolument naturellement. Hmm. Alors que quand tu ne sais pas, enfin, quand tu as quand tu as plein d'interrogations, c'est que derrière, c'est impulsé par des peurs. Hmm. Et effectivement, il y a derrière nos désirs, il faut savoir si aujourd'hui on ne vit pas nos désirs, c'est parce qu'il y a des peurs. Et il y a Mhm. surtout des fausses croyances. Comme, Hmm. voilà, on va pas toutes les délivrer parce que ça va être lors de notre événement, mais on sait par exemple que il y a certains désirs où on se fait croire que si on le réalise, alors ça va être au détriment d'autre chose et de ce qui est Tout à important fait. pour nous. Et Tout à fait. ça fait partie des peurs qui fait que, ben, forcément, nous, on va s'accrocher à ce qu'il y a de plus important. On ne veut pas perdre ce qui est important. Donc, on ne va pas aller réaliser son désir. Hmm. Parce que Hmm. si Hmm. on ne réalise pas nos désirs, c'est pour ça. C'est parce qu'on est plein de peurs et de croyances complètement Hmm. obsolètes qu'il faut Hmm. dégager. Donc, nous, Hmm. on va aller dégager cet espace-là, justement, pour le rendre le plus clair pour que voilà, pour qu'après les véritables désirs soient dans l'esprit. Et quand on est là, on ne fonctionne plus jamais de la même façon. On ne Ouais. fonctionne plus jamais de la même façon. Quand on a Hmm. vécu, et toi, c'est ce que tu dis aussi, et moi je te rejoins, c'est que une fois qu'on vit l'expérience, on sait du coup, et c'est ce qu'on veut apporter nous pendant une semaine, Hmm. ils vont vivre cette expérience Hmm. d'évidence. En fait, Hmm. quand tu vis C'est cette ça. C'est évidence de ce exactement désir, ça. Oui. tu sais après du coup quand tu repenses plus tard si tu es sur la bonne voie ou pas. Tu le Ouais. sais parce Oui. que dès que tu cherches ton chemin, dès que tu cherches le comment, il y a un truc qui colle pas. Voilà. Hmm. Mais Hmm. avant, nous, on veut que tout le monde vive ce moment-là, qui a été tellement crucial dans ta vie, tellement crucial dans la mienne, ce fameux Hmm. moment où tu prends cette décision. On va apprendre à comment tu la prends, d'où elle vient, Hmm. tu vois, et puis à choisir ce qui vient nous correspondre. Et ce qui nous correspond aujourd'hui au 1er janvier 2021, ce n'est pas la même chose qu'au 1er janvier 2022. C'est ça qui est Tout à fait. génial. Hmm. Et c'est ça aussi qui va être intéressant, c'est de pouvoir se dire que des fois, on a des désirs, mais sur un moment, un instant T. Juste là, Hmm. maintenant, Hmm. qu'est-ce qu'on a envie là au 1er janvier? Et Hmm. puis de rendre les personnes autonomes. Ça, toi et moi, on a le même truc, c'est pour ça qu'on est reliés. Complètement. C'est de Hmm. recréer de l'autonomie. C'est L'idée, ça. c'est pas simplement de leur donner une baguette magique, euh, enfin que nous, on utilise la baguette magique. C'est eux, en fait,
voilà, comme nous, on a Que ça appris puisse être aussi à l'utiliser récupéré, que ça puisse être récupéré complètement. tout le temps, tout au long de leur vie. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est hyper important pour nous deux, c'est la notion de temps. Je Ouais. trouve qu'en fait, on est conditionné à vivre dans le futur. C'est Mm, toujours faire des études pour avoir un bon boulot plus tard, être heureux plus tard, faire ça plus tard, plus tard. Mais ouais. enfin, encore une fois, on veut être bien aujourd'hui. Et dans Mm, ton approche comme dans la mienne, on se dit qu'on peut bouleverser les choses comme ça maintenant. Encore une fois, moi, quand je vous parle de choses, et Eden, c'est pareil, on parle de concret. J'ai ouais. quitté mon appartement à l'époque, donc en décembre 2014. Le mois de décembre est toujours pour moi porteur de plein de choses. En Mm, décembre 2014. En février 2015, j'étais embauchée dans une clinique holistique à Bali pour faire mes premiers soins. Je faisais une rencontre déterminante un mois après qui a parlé de moi à toute la communauté française de ouais. Bali. Fanny, si tu me regardes, merci Génial. encore. Et ça décollait. Ouais. Donc, juste Ouais. pour vous dire que je suis passée d'une vie de juriste où Mm, je peux en parler maintenant, je gagne à peu près 3 000 € par mois, à une vie de guérisseuse à mm. Bali où j'ai atteint des 6, 7, 8 000 € par mois parce que je faisais vraiment des soins haut de gamme. Et j'ai construit aussi tout ça en me disant, je veux apporter la top qualité, donc je prends Mm, pas beaucoup de monde, mais je pratique aussi des tarifs qui m'honorent. Donc c'était aussi travailler sur moi, là encore sur mes croyances, parce que c'est mm, pareil, il y a toutes ces vieilles croyances, mm, développement personnel, où on doit se contenter de peu, ne rien gagner, etc., etc. Tout ça, je l'ai travaillé et ça s'est fait rapidement. mm. Donc, c'est aussi vous dire que nous, ce qu'on veut transmettre, c'est être heureux aujourd'hui, Ouais. construire aujourd'hui, être bien aujourd'hui et donc jouer avec le temps. Et vous verrez que qu'en fait, quand on nettoie, et encore nettoyer, je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais tu as raison, quand on travaille ses Quand on croyances et donc on transforme, laisse de ouais. côté, quand on transforme, quand on dégage, comme tu dis dans PDM, toutes ces croyances qui ne nous servent pas, eh bien, Mm, la voie la voie de l'accomplissement, de la justesse, parce qu'en fait c'est ça, c'est être juste avec soi, avec son âme, avec le monde qui nous entoure, tout mm, s'ouvre tout de suite. Et souvent d'ailleurs c'est ça, je suis sûre que vous avez déjà expérimenté des situations dans votre vie où vous vous êtes dit, tiens c'est bizarre, j'ai lâché prise, tout s'est ouvert, ou ouais. j'ai fait un premier pas, tout s'est déclenché. Mm, mm, Pourquoi? Ben justement pour ça, parce que vous étiez sur le droit chemin. Et donc, quand on parle d'âme et de création en même temps, c'est vraiment de se dire si je construis avec mon âme, avec la partie la plus sage de moi, donc mm. je construis avec du sens et je vais vers ce qui est profondément juste, bon, et les portes s'ouvrent en fait. C'est ça tellement. Et puis, ouais, de toute façon, tu as très, très, très bien résumé sur cette notion de temps. Elle est capitale. Aujourd'hui, on Mm, va pas. mm, Tu te rends compte, c'est quand même la pire des choses que de se dire que tu peux passer à côté de ta vie. Il y a combien de c'est ça. personnes, combien Mm, se disent ça, combien ont peur de ça, combien ouais. ont cette sensation qu'ils sont prédestinés à vivre des choses, mais Ah oui. ils se voient ne pas passer à l'action, ne pas le vivre, en fait. Mm. Et les années Et ça te passent. tient partout, même au corps. Hein. Mais c'est ça. Enfin, moi, j'ai vécu le burn-out et je pense qu'il y a beaucoup de gens l'ont vécu. Mm, T'as mal au ventre, tu sens que t'es pas à ta place. c'est ça. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a plein de maladies, Mm, de somatisation, en fait, parce que les bien gens sûr. sont mal. Et comme tu dis, passer à côté de sa vie, ne pas pouvoir apporter ce que tu veux à tes proches, Mm. ne pas pouvoir avoir le temps que tu mérites avec tes enfants, être esclave de ton existence, en fait, c'est Et puis terrible. cette sensation aussi de savoir, de penser que tu ne seras jamais épanoui. Tu vois, Ouais. cette Mm, sensation-là, mais elle est mm, terrible. Moi, je l'avais, hein, mm, je l'avais avant ce 1er janvier 2009. J'avais mm. cette sensation, je me disais, mais je ne peux pas passer ma vie en me disant que je serai jamais épanouie. C'est pas C'est l'horreur. possible. Ouais. Et chaque mois te paraissent des années, chaque jour enfin, tout est, au niveau du temps, tu parlais du temps, mais tout est tellement plus, ça se dit, dilaté, quoi. Mm, T'as mm. l'impression que chaque journée, c'est une semaine, C'est en fait. interminable. C'est interminable, parce que c'est Ouais. interminable d'être enfermé dans sa tête, Ouais. avec une partie de nous qui se dit qu'on est fait pour vivre autre chose, et l'autre Mm. partie où on a l'impression qu'on n'y est pas, quoi, qu'on n'y est C'est pas. ça. Et C'est ça, c'est ça. quelque chose qui est interminable et il faut que ça cesse aujourd'hui parce que on Mm, ne rêve pas par hasard, mm, réellement. Voilà, on n'a pas mm, des mm, images de nous dans un plan complètement par hasard. Mais si on n'y va mm, pas, c'est effectivement parce qu'il y a une raison à ça qui nous tient. Et c'est cette raison mm, que nous, hop, on va aller ouvrir et dégager. C'est clair mm, parce mm. que
on est fait pour cette vision-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on en souffre tant de pas vivre Mm. dans cette vision. On en souffre Mm. énormément et comme tu l'as dit, même on s'en crée des maladies, on se rend malade Ouais. de ne pas Mm. le vivre. Pourquoi? Parce que tout notre être est fait pour vivre cette vision de nous que nous avons. Ouais. Nous sommes faits Ouais. pour ça, en fait. Ouais. Donc à Ouais. aujourd'hui, c'est quelque chose qui est capital. Bah tiens, je vois Elena là qui me fait J'ai vu. un petit couteau, un petit coucou. Mais Elena, c'était exactement ça. C'était une personne qui avait des rêves comme ça dans sa tête, comme tu disais là, très grands. Mais en fait, c'est pas que Mm. ses rêves étaient grands, c'est que c'est elle qui se regardait trop petite. Tu vois, Mm. c'était plutôt ça. Et c'était une véritable souffrance pour elle, comme moi à l'époque, ou comme plein de gens, tu te vois rêver. Et tu as cette Mm. phrase qui te dit que tu es en train juste de te faire rêver. Et il y a un Mm. endroit qui aimerait que ça fonctionne, mais il y a un autre qui te dit que tu es en train de te faire rêver, que tu Mm. vois. Et ce Mm. passage, ce moment où ta vie bascule parce que en fait, c'est pas du rêve, c'est une vision de toi, c'est ce que tu es C'est ça. et au moment où tu passes à la concrétisation, à la réalisation, ta C'est vie, elle merveilleux. prend un Ouais. autre sens. Et Ah ouais. Ouais. aujourd'hui, toi et moi, on a vécu ces moments-là. On veut Ouais. le faire vivre parce qu'on sait à quel point on ne peut pas rester enfermé dans nos têtes, à Ouais. avoir des rêves et à procrastiner, à voir nos Mm. corps qui restent sur des... Voilà, on n'y va pas, à être enfermé dans des pensées qui nous disent qu'on est des grandes rêveuses et Mm. toujours avoir ces plans qui nous... Voilà, de nous voir dans ces rêves. Et puis, il y a cette notion qui est importante de ne pas aussi de ne pas se sentir en marge de la société parce qu'il y en a Ouais. beaucoup aussi qui sont dans cette sensation qu'ils ont un sentiment d'infériorité aussi parce que ils se sont pas réalisés, parce qu'ils vivent pas de succès, parce qu'ils vivent pas de réussite, parce qu'ils vivent pas tout ça. Et ils ont un Mm. complexe d'infériorité. Et moins, en fait, on se Mm. réalise, et plus on Mm. regarde les autres se réaliser, et on sent Mm. l'écart. Et Mm. ce sentiment, il est dingue, il est Ouais. insupportable. Moi, Et c'est même pas tu conforme à vois, notre âme. Et c'est même c'est pas ça. conforme à notre âme. Moi, les gens que j'accompagne sont toujours au début dans un côté, mais est-ce que j'ai vraiment droit? Est-ce que Mm, je viens vraiment, est-ce que j'ai vraiment droit à tout ça, à l'abondance, à la réussite? Et mm, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est c'est que incroyable. pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on admettrait que l'on puisse guérir des choses, donc Mm, sur notre lignée, dans les vies antérieures, mais est-ce que vous pensez vraiment que votre âme s'incarne juste pour ça? mm, Non! Et votre bien âme, elle sûr. a vécu plein d'incarnations, et dans ces incarnations-là, elle a développé des choses incroyables. Et ce que j'aime porter comme message, c'est que c'est honorer notre part spirituelle que de réussir. Parce que ça Ouais. veut dire que vous permettez à votre âme d'incarner sa mission, de se réaliser, mais alors dans la facilité, dans la lumière. Et là, vous pouvez impacter le monde, parce qu'aujourd'hui, il faut être clair pour... quand j'entends des gens qui veulent changer le monde, mais qui ont des vies Mm, tristes, en fait, tellement elles mm, sont pleines de frustration, et ça me fait mal au cœur. C'est parce que vous allez briller, parce que vous allez réussir, parce que vous allez être bien dans votre peau, bien mm, dans votre tête et vous sentir à votre place, que vous allez pouvoir impacter. Parce que, en fait, impacter, c'est quoi? Impacter, c'est que vous allez croiser une personne qui va vous trouver tellement lumineux qu'elle va dire, mais moi aussi, j'ai envie de ressembler à ça. Vous allez croiser une personne à qui vous allez parler de votre mm, rêve que vous avez réalisé. Et moi, je le vois dans mon travail, quand j'échange, les gens me disent, waouh, mais c'est génial, mais si toi tu l'as fait, Angela, peut-être mm. que moi aussi je peux le C'est faire. ça. Et bien sûr, en fait. Et pour moi, c'est ça. Euh, Transformer, impacter, partager, c'est incarner toutes ces valeurs fortes de lumière, de réussite, de bien-être, et Mm, du coup de pouvoir amener d'autres personnes avec soi et leur dire, mais regarde, c'est possible, ouais. aligne-toi Mm, à ta plus haute vision. Et moi, c'est ce que je fais avec les gens quand je les emmène dans le futur, c'est aller s'aligner à cette vision, mais parfois qu'on peut même pas imaginer, mais comme tu dis le plus souvent, qu'on a déjà là dans la tête, en fait, ouais. tous ces rêves qu'on a quand on se dit, oh, je me verrais bien en train de faire ci, en train de faire ça. Mais ça vient d'où? C'est bien que ça Mais vient c'est de ça. quelque part. Mais Voilà, en c'est bien fait, qu'il c'est y a un ça. aspect de nous qui déjà sait que, ok, mais je peux avoir ça, C'est et donc ça. il faut que je l'appelle. Et c'est ça, faut le chercher, il faut le matérialiser, il faut rien lâcher en fait. Et puis nos rêves, alors pour en avoir vraiment fait en plus mon activité, mon œuvre, Ouais. moi ce que j'ai compris, ce que j'ai vu et revu et revu et re-revu, c'est que il se passe, le rêve il est en dehors de de notre histoire personnelle.
tu vois. Il est C'est vrai. en dehors de ça. Et d'ailleurs, Mm. pourquoi t'es enfant, tu vis une vie où toi-même tu te trouves nul, toi-même tu te trouves comme ça, toi-même etc. Et tu as des images de toi où tu es en train de briller, tu es en train de faire. Donc tu vois bien que si vraiment on devait vivre notre histoire personnelle, Mm. on n'aurait pas ce type d'image. C'est pas Tout à fait. cohérent. Tout à En fait. fait, nos rêves, nos vœux, ils sont dans un lieu, dans un espace qui est différent de notre histoire personnelle. À chaque fois qu'on veut construire à partir de notre histoire personnelle, on se ralentit. Pourquoi? Parce qu'on avance avec nos je suis, mais souvent avec nos je suis blessés, brisés, Mm. bafoués, Mm. Mm. incompris, diminués, Mm. dévalorisés. Tu vois? Et Mm. du coup, on Mm. rame. Pourquoi? Parce qu'on veut lutter contre cette pensée, tu vois, on veut pas C'est qu'elle ça. soit vraie. Donc on y va, tu vois, à la force du poignet, quoi. On y Mm. va, tu vois, avec un esprit de revanche. Alors qu'en Mm. fait, les rêves et les vœux sont dans un espace qui sont en dehors de cet Mm. espace personnel, Mm. complètement en Mm. dehors. Ça vient Mm. de qu'est-ce qui fait que il y a des, tu sais, voilà, qu'il y a des images très belles de toi magnifique, alors que toi tu te trouves une grosse merde, par exemple. Qu'est-ce qui Mm. fait? Tu vois bien que du coup, ça vient pas de ton identité, de ce que tu crois de Tout à toi. fait. C'est que Mhm. ça veut dire Tout qu'il y a à un fait. espace qui est au-delà de ton histoire personnelle. Et Mm. moi, c'est ce que j'ai à cœur, c'est que que en fait, on avance, même nous, ce qu'on a encore plein de rêves à réaliser, Mm. au-delà de c'est là le raccourci, c'est là où c'est plus vite. En fait, Mm. quand on prend la décision de suivre cette image-là de nous qui est grande, Mm. en ne pas la reliant à notre histoire personnelle. On la sort de Mm. notre histoire personnelle, on va plus vite. On va plus Tout vite à et on y fait. va direct, en fait. Tout à Il fait. faut Mm. arrêter toujours de ramener à soi, mais de Mm. ramener à l'histoire personnelle dans la version diminuée. Si on veut se Mhm. recréer une histoire, ok, mais qu'elle soit à la hauteur du rêve. C'est-à-dire que dans Mm. ton rêve, tu te vois comment? Ben voilà, tu te vois épanoui, briller, magnifique. Ok, et ben tu te dis, et ben ce que je suis, ma nature, c'est brillante, épanouie et Mm. dans ma Mm. réussite. Tu vois? Mm. À ce Mm. moment-là, ouais. Si ton histoire personnelle, ton je suis, est équivalent à ces images que tu as dans ta tête, ça c'est la Mm. vérité. Tout Mais à fait. toute image, enfin toute parole ou toute identification qui est en dessous de ça, ce ne sont que des conditionnements. Tu Mm. vois? Donc, Mm. tout, on a intérêt, c'est de passer au-delà de ça. De C'est ça. passer au-delà de ça pour aller direct. Et ce qui est fabuleux, c'est que, en plus, quand on commence à travailler au-delà de son histoire, on travaille dans cette zone de rêve. Et dans cette zone de rêve, on a un espace où, en fait, on a aussi tellement de chemins qu'on n'a pas pensé, tellement de façons que les choses peuvent se faire Tout qui est à même fait. pas imaginable par notre Ouais. cerveau. Tout à C'est fait. vrai, parce que toi, si tu cherches à te dire, OK, comment demain je vais gagner, je sais pas, en une journée, comment je vais gagner 10 000 euros, tu vois, toi, tu vas avoir les idées par rapport à tes croyances. Mhm. Donc, tu vas te Mhm. dire, bah non, c'est pas possible, bah non, on Mm. peut pas faire ça. Ou alors, il faut que je joue au loto, et encore, pas possible parce que moi, j'ai pas de chance dans Mm. ma vie. Enfin, tu vois? C'est ça. Alors que si tu te tiens simplement à cette vision de gagner 10 000 euros en une journée parce que c'est apparu comme ça, Mm. tu vois, et que Mm. tu gommes cette absence de doute, tu laisses un autre espace permettre à cette réalisation, où tu n'as pas à Tout à fait. chercher le comment. Et ça, c'est ce qu'on va vivre dans Je veux, je crée. Moi, je suis très heureuse qu'on le vive ensemble avec Ah ouais. autant de monde. Mm. On va lancer une énorme vibration commune aussi, Mm. Mm. et on va rentrer dans une ère nouvelle qui est justement d'aller se choisir, mais d'aller choisir aussi de vivre à partir de son cœur et de ses rêves et pas à Tout à fait. partir de ce qu'on croit de nous en version limitée. Voilà. Et vraiment choisir parce que je lis beaucoup depuis quelques jours. Voilà, on est entré dans l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, il va se passer ci, il va se passer ça. Et j'ai envie de vous dire, mais choisissez ce qui va se passer en fait. Mais ouais, c'est clair. Aujourd'hui, c'est plus une D'ailleurs, je sais même question pas de c'est quoi R. l'air du verso. J'ai pas tout suivi non plus. Mais aujourd'hui, Faut c'est que plus une oublié. question de
R Ouais, ceci, R cela. On attend. En fait, il faut ouais, on sortir fait de ce la qu'on veut. position de la personne qui attend le Messie, quoi. Vous C'est voyez, c'est ça. ce sont Ouais. pas les alignements planétaires qui vont décider pour vous, Mais qui vont non, venir vous sauver, qui vont vous donner la vie de vos rêves. C'est la c'est décision ça. que vous allez Ouais. prendre. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient toutes les deux, c'est de dire, mais décidez, arrêtez d'accepter des choses qui sont en deçà de votre réelle Ouais. valeur. Puis Arrêtez décidez quand vous d'accepter. voulez, Tout à quand vous fait, tout voulez, à le fait. moment où ça Quand arrive. vous voulez. Ouais, Si vous voulez être heureux dans 10 ans, c'est votre choix, on le respecte. c'est ça. Mais je pense que la plupart des gens ont envie d'être heureux maintenant, ont envie Mm. de cesser avec l'attente, l'indécision, la peur, l'incertitude, ah bah ouais, j'ai ça. Bon bah c'est déjà bien, mais L'isolement. il faut arrêter Mm. ça. L'isolement. Mm. Et puis se faire le cadeau du bien-être, c'est aussi se faire un cadeau. En fait, c'est être généreux. C'est être généreux parce qu'on veut impacter les autres Mm. et Mais c'est tellement. être généreux envers soi pour se faire plaisir. Donc d'ailleurs, peut-être que vous offrirez une place Ouais. à une personne que Il vous faut. aimez pour cette soirée-là, à Ça serait vos super. amis. Ah, ce Mm. serait génial. Ouais, parce Et qu'on a pour tous une partager personne, ça. hein. C'est vrai que, enfin, pardon, je te coupe, mais c'est vrai que Oui, on a tous une personne. Alors, c'est vrai que moi souvent j'entends oui, mais il faut que la personne ça soit de sa démarche ou pas, parce que ou ça peut être pas. des cadeaux d'amour, Ouais, c'est ça. c'est On ça. connaît combien de personnes. Moi je fais des cadeaux avec à des amis ou voilà, je leur offre aussi des coachings en dehors de moi avec d'autres personnes sur des thématiques Mm, que moi je mm, ne travaille pas par exemple parce mm. que c'est des cadeaux à faire. On C'est connaît ça. tellement de personnes qui sont aujourd'hui dans des indécisions, qui savent pas pourquoi elles avancent, qui sont Oui. coincées, soit parce qu'elles savent pas ce qu'elles ont envie, soit parce qu'elles sont coincées dans le chemin de comment Mm, j'y vais. Mais ça, voilà, on sait. Ça, c'est aussi des cadeaux à faire. Et à aujourd'hui, moi, on n'est pas dans des pratiques de thérapie où effectivement, il faut que ça soit une démarche personnelle de la personne. Et puis mm. de toute façon, les personnes restent libres comme tous les cadeaux. Ça se trouve, on va se retrouver sur le bon coin, tu vois. Bon, on m'a offert un je veux, je crée. Qui sait qui veut, tu vois. Mais après, la personne, elle sera libre de venir ou non, mais au Oui. moins de lui proposer des cadeaux d'ouverture. Un cadeau qui a Et du c'est sens, ouais. mais Un c'est cadeau ça qui est pour fabuleux. l'âme. Mais Mm, ouais. mm. Ça, c'est Ouais. quelque chose, aujourd'hui, on peut faire ça pour soi, mais faisons-le aussi pour les autres, parce que nous, on a aujourd'hui, on en connaît tellement de personnes qui font du bien et qui transforment des vies. Je crois, Mm, pour moi, c'est les cadeaux à s'offrir. Ça, c'est mm. certain. Tout à fait, Et, tout à fait. le 2 janvier, c'est un cadeau à s'offrir à soi. Ça, c'est certain. C'est même pas un cadeau. Pour moi, c'est une évidence. Mm, Et puis de le faire, de le partager aussi et de le proposer avec des personnes qu'on connaît qui sont dans l'indécision et qui ont envie de mm, savoir. Et mm, tu parlais tout à l'heure de l'impact, mais tu as raison. À quel point ça fait du bien de sentir qu'on a un impact dans la vie de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien de plus merveilleux et de plus beau que de sentir qu'on a un impact positif dans la vie de quelqu'un d'autre. Donc, mm, c'est ce genre de cadeau, que ça soit d'ailleurs je veux, je crée ou autre, mm, ou mm. autre accompagnement, mais aujourd'hui, c'est des cadeaux qui ont un impact dans la vie C'est ça, de d'autres personnes. Donc, c'est ça. oui, aujourd'hui, allons-y là-dessus. Arrêtons d'offrir juste un bon repas parce que, enfin, ça c'est bien aussi, mais un bon repas parce que ça fait du bien ou un voyage pour s'évader. Les gens, ils ont plus besoin de s'évader aujourd'hui. C'est ça. Quand on Simplement, aime c'est sa vie, on n'a pas besoin de s'en évader. mais Mhm, non, aujourd'hui, mm. ce qu'on a le plus besoin, c'est cette absence de doute. Voilà. Ouais. C'est Mm. ça aujourd'hui. C'est d'avoir cette Ouais. certitude sur, ce qu'on a envie de créer, ce qu'on désire et de le vivre. Ça, Mm. c'est ça l'urgence du moment. Et de Tu sais que re... j'avais lu quelque chose là-dessus sur justement le doute et l'incertitude, une étude qui disait que la plupart des gens seraient prêts à tout donner, leur père, Ouais, leur mère, tout ce que tu ouais. veux, pour ne plus jamais douter. Bah, Ça, mais c'est c'est le clair. truc de l'être Mm, humain. Je ne veux mm, plus douter, je veux vraiment avoir des ouais, certitudes. Et mais si c'est j'avais ça. des certitudes, je réaliserais tout dans ma vie. Et ben nous, aujourd'hui, le message qu'on porte, c'est trouver les certitudes à l'intérieur, parce qu'elles Ouais. sont là. Mm. Elles sont là, Ah, les certitudes, en ça fait. répond à ça répond à des mécaniques et c'est vrai que c'est tellement on peut tellement le toucher, nous on le sait, Mm. que c'est pour ça Mm. d'ailleurs qu'on a, voilà, nous, on n'a pas eu envie de le faire le 15 ou on n'a pas envie de le faire après les fêtes, on a envie de le On faire n'a pas envie maintenant. d'attendre. Mais non, on a envie de le faire maintenant parce que aussi on a connu nous cette incertitude et on sait à quel point ça change la vie et à quel Mm. point tu te sens dans ton indépendance,
tu te sens aussi que tu as repris ton pouvoir sur toi, ta pouvoir sur ta pensée, ta pouvoir sur ta vie, ton pouvoir sur... C'est tellement une sensation importante et primordiale qu'aujourd'hui, ben, bien sûr qu'en plus, on est prédisposé hein, les premiers jours de l'année à faire ça et on va se faire un énorme moment hyper... pour moi, c'est fondamental. Ce qu'on va faire, c'est fondamental. Moi, je le fais déjà tous les ans, tu vois, ça c'est très clair Oui. et de le faire tous ensemble. Mais t'imagines comment c'est fabuleux de se dire Ouais. qu'aujourd'hui, on arrive à une époque dans ce monde où les gens, ils s'en foutent, il y a marqué âme ou je sais pas quoi, ou spiritualité. Ils n'ont rien à faire. Ce que les gens, ils ont envie aujourd'hui, c'est d'être sûrs, de plus être dans cette incertitude, de pas se dire qu'ils vont passer à côté de leur vie, de savoir, en fait, de savoir et d'y être. Mm, Voilà, c'est mm, ça mm. aujourd'hui. Et on a, et moi, je suis très fière de cet événement, Angela, et je te remercie vraiment aussi de m'avoir proposé cette collaboration parce qu'il n'y a rien de mieux que de commencer dans l'année avec ce sentiment de, tu vois, d'avoir du pouvoir sur sa vie. Mm. Oui, merci à toi aussi, je me réjouis et c'est vraiment ça qu'on voulait partager avec vous, ça vient du plus profond de nos cœurs, de notre Mm. âme c'est une invitation à commencer l'année autrement, une invitation à reprendre en main votre vie, une invitation à laisser de côté vos croyances complètement bidons qui vous enferment et qui vous empêchent en fait d'incarner la plus haute version de vous-même parce qu'en fait c'est ça le but, c'est d'aller chercher quelle est ma vie idéale et surtout comment je la crée. Donc, c'est une invitation pour cet événement qui aura lieu du 2 au 9 janvier. Le 2 janvier, on va donner un live d'à peu près 2 heures, 2h30. En fait, qu'importe, on est là vraiment pour vous donner le plus de valeur possible. Dans ce live, je vais pas, on veut pas Non, dis rien, tout tu dis dévoiler, rien. mais L'important, en c'est qu'ils gros, sentent l'appel. voilà, en gros, dans ce live, il va se passer plein de choses pour vous transmettre cette vibration intense que vous Ouais. pourrez pratiquer pendant une semaine, c'est-à-dire de passer de l'imaginaire à la matière. Et Mm. un dernier live, le 9, dans lequel là, on va vous transmettre un outil puissant que vous pourrez utiliser tout au long de votre vie pour pouvoir avancer, être bien matérialisé, créer. Merci à vous qui nous avez regardé, qui êtes là. Merci à vous qui allez regarder cette vidéo. Ouais. On vous attend. On sera, je dirais, enchantée, honorée de vous recevoir ce soir-là pour cette soirée. Merci à toi, Eden, pour ta confiance et pour cette synergie d'énergie qui va être Mm. fabuleuse. Vraiment, je suis très, très heureuse de donner cet événement avec toi. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt, au 2 janvier, ensemble, pour partager Mm. ce moment de transformation. Merci, Angela. Bye bye. À bientôt. Ciao, je t'embrasse. Au revoir à tous.